Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la panna cotta au café. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 50 centilitres de crème entière liquide, une cuillère à café d'arôme de vanille, un double expresso bien serré. Il faudra également 75 g de sucre en poudre et 3 feuilles de gélatine. Première étape, dans un bol d'eau glacée, on va mettre les feuilles de gélatine. Donc on peut tout à fait les casser en deux pour les faire rentrer et on va les laisser tremper pendant une dizaine de minutes. À présent, dans une casserole, on va mettre la crème. Je rajoute le sucre. J'ajoute l'arôme de vanille. Et je termine par le café. À l'aide d'un fouet, je mélange le tout. Quand la préparation est homogène, je la fais chauffer. Je porte la crème à ébullition à feu moyen en la tournant régulièrement. Dès le premier bouillon, on coupe le feu, on arrête, c'est suffisant. Hors du feu, j'égoutte la gélatine, donc on la prend dans le creux de la main et on appuie avec l'autre main de façon à faire sortir le maximum d'eau. Ensuite, je la mets dans la crème chaude et je mélange avec le fouet pour la dissoudre. J'ai transvasé ma préparation dans un pichet pour pouvoir remplir plus facilement mes verrines. Donc je vais les remplir à hauteur, mais vous pouvez prendre des récipients plus gros si vous le souhaitez ou faire carrément un dessert unique en remplissant un gros plat style moule à cake comme vous voulez. Mes verrines sont pleines, elles vont partir au frigo pendant minimum 4 heures. L'idéal c'est de les laisser toute une nuit. Les panna cotta sont prêtes à être dégustées, elles sont restées toute la nuit au frigo, je peux vous dire elles sont bien gélifiées, donc on voit elles sont hyper fermes, donc on va procéder à la dégustation. Regardez, elles sont bien fermes, donc je vais goûter et puis vous dire si le goût de café y est bien. Je peux vous dire, elles sont parfaites. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!